vous achetez ici, le Canal enchaîné, je ne sais pas quoi, le Figaro et le consort. Mais Dieu est la parole qui vivifie. Dieu est la parole de vérité. Il ne faut pas que je permette que quelqu'un vienne s'opposer ou se mettre entre ce que Dieu dit et moi. Parce que si quelqu'un vient se placer, alors je risquerai de prendre une direction qui n'est pas celle que Dieu veut que je prenne. Alléluia. Amen. Vous comprenez quelque chose? Lorsque tu tiens la Bible entre tes mains, bien-aimé, c'est le mot d'emploi de ta vie. Ah, c'est bien ça. La Bible a un autre nom. Vous connaissez ce nom? Oui, mais c'est même écrit. L'autre nom qu'on peut donner qui est valable à la Bible, c'est le Testament. C'est écrit. C'est écrit. Nouveau Testament, Ancien Testament. Le Testament, c'est la dernière volonté de quelqu'un qui meurt. Et Jésus est mort. Et il est revenu à la vie. Et dans ce testament, il a tout donné. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Je suis béni parce qu'il est mort. Et il a dit, en mourant, je lui laisse la bénédiction. Je lui donne la vie, je lui donne la joie, je lui donne la paix. Mais si il met dedans en disant, à condition que. Alors pour avoir ça, j'ai besoin de remplir les conditions. Alléluia. Amen. Vous comprenez quelque chose, hein? J'ai besoin de remplir les conditions pour que le testament soit valable. Le testament est donc la vérité de Dieu. Pour moi, ce n'est plus ce qu'un homme va me dire seulement, mais parce que c'est un document de loi. Mais la loi de l'esprit, c'est Paul qui l'a dit. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous a élevés, nous a glorifiés, nous a enrichis, nous a bénis en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Là-bas, ça a été décrété. Alors moi, lorsque j'ai le testament, je sais que je suis héritier. Je suis celui qui a le droit de posséder tout ce qui a été légué pour moi et uniquement pour moi. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu a faites uniquement pour moi. Pas pour toi, pas pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Il y a des territoires qu'il a donné que moi je vais fouler, toi tu ne vas jamais fouler ces territoires. Il y a des gens qu'il a dit que je vais rencontrer, tu ne vas jamais les rencontrer. Et il y a aussi des acquis, par exemple le temps passé dans la prière, par exemple la sensibilité avec laquelle je prends les choses de Dieu. Il ne va pas le faire avec toi, ce sont mes bénédictions, c'est moi. Et je ne vais pas envier quelqu'un d'autre. Oh, nous commettons une bêtise. C'est que quelquefois nous laissons influencer par ce que nous voyons dans la vie des autres. Et nous ne prenons pas en compte ce que Dieu a placé en nous. Or, si tu peux savoir ce qui est en toi, qui est mieux que ce que tu vois dehors. Alléluia. Je dois obéir. Je dois être soumis. Parce que l'obéissance est la dimension humaine. Mais la soumission est la dimension spirituelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je peux obéir, mais sans être soumis. Oh, j'ai une bonne petite illustration comme ça. Je venais à peine de rentrer dans les choses de Dieu, là, je l'ai fait là. Et puis le Seigneur, il commence à me bénir d'une certaine manière, l'amour est vraiment total. Mais le diable m'embête. Parce que mon père s'impose là. À chaque fois, il me dit, Jean, la machine de Soribor. Papa, tu sais pas quoi? Je suis ton père. C'est ton pasteur qui t'enseigne ça? Non, pas ma fille. Puis je m'en vais avec la bouteille, je traverse le quartier. Tu vas où? Tu vas acheter le Soribor. Eh, ça fait pas bien, n'est-ce pas? Parce qu'on aimerait sauver tout le monde dans notre maison. Mais voilà le diable qui te ridiculise. Et tu vas lui donner à boire ce que tu enseignes à l'église de ne pas faire. Toi, tu vas faire le contraire dans ta maison. Mais c'était que pour l'instant. Alléluia. Parce que Dieu est le parfait architecte.
il ne se trompe pas dans son œuvre. Bien-aimé, la souffrance que tu as maintenant n'a rien à voir. On ne peut pas la comparer aux bénédictions qui sont devant toi. Amen. La souffrance que tu as en ce moment, c'est seulement un passage par lequel Dieu veut te tailler. Dieu veut t'amener à réaliser que ce n'est pas le monde qui te donne ces choses, c'est lui. Et il te les donne avec certification. Amen, hein? Dis amen bien. Amen. Parce que lorsque tu seras ce jour-là en haut, tout le monde saura que tu es parti du bas. Et ils pourront raconter à ta place comment tu as vécu ces choses. Dieu pourrait dire à sa femme, pourquoi tu veux seulement le bien, mais pas le mal. Le mal concourt au bien aussi. Vous comprenez les choses? Parce que nous qui venons en Afrique, nous pouvons vous dire, mais Dieu existe. Vous ici, vous avez un CAF, vous avez l'assistance sociale. Quand vous êtes chômeur, vous pouvez encore manger. Mais en Afrique, nous, on n'a pas ça. Quand tu es chômeur, tu es chômeur. Je vous dis la vérité. Hein? Même si tu vas voir assistante sociale, elle est dans le bureau climatisé. Le soir, elle s'en fout. Le soir, elle te prend en pitié et tout. Mais il n'y a rien qui suit. Alléluia. Mais ici, on te donne un petit bon, un ticket de restaurant. Hein? Quelquefois même de l'argent chèque. Tu sens tu as fait. Non, ce sont les bénédictions de la France. Alléluia. Et comme dans la Bible, on peut dire qu'il y a des bénédictions en Abraham et il y a des bénédictions en Jésus. Il y a des choses que nous avons en Abraham. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a béni Abraham et toutes les familles de la terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc il y a des bénédictions que nous avons à partir d'Abraham, qui est le père de la foi. Mais il y a des bénédictions que nous avons à partir de Jésus, qui est le sauveur. Et moi je vais vous parler de la bénédiction que nous avons par Jésus. Alléluia. Oh mais vous savez, les chrétiens qui marchent derrière les assistantes sociales et tout, ce sont quelquefois des gens qui tombent dans le pied de l'insoumission, parce qu'après, ils ne savent plus ce que c'est que la prière. Oh! Le pasteur t'appelle, dit non, pasteur, j'ai un rendez-vous là. Il faut d'abord que je termine le rendez-vous là, après je vais venir. Si on est un peu, on va découvrir que le rendez-vous là, c'est aller chercher le chèque, le carnet, mais il faut d'abord aller chez celui qui dispose ces choses-là. Alléluia. Dis amen, dis amen. Alors, le Seigneur nous dit que la première dimension de l'autorité qu'il a établie pour toute personne créée à son image selon sa ressemblance, c'est l'autorité impériale, que nous appelons l'autorité souveraine. Et nous voyons que dans la société qui est la nôtre, comme Satan avait commencé, les organisations ont suivi, les hommes ont suivi. Quelqu'un ici dit, je veux être serviteur de Dieu, pas parce que Dieu lui dit, mais parce qu'il voit tellement comment l'apôtre est béni. J'ai fait mes études dans la carrière, je crois que je serai bon pasteur. Je serai bon apôtre, après je vais créer aussi une entreprise. Je ferai le même mieux parce que je vois l'apôtre, je lui dis, je ferai mieux. Il y a des choses, je lui dis, ne fais pas. Je ferai mieux. Alors il est là, il travaille. Mais en fait, il ne travaille pas. Il a une mauvaise ambition. Et quand il aura les moyens de son ambition, il va partir. Il va les créer. Et combien d'œuvres ont été créées dans ce sens et qui ont duré? Non. Et j'ai une expérience. Un pasteur vient. Et puis, il commence une œuvre comme ça. Et un de ses élèves vient me voir. Le Seigneur me dit, ah, papa, quand tu me dis même que j'ai le problème, il dit, il faut avoir la foi. Comment tu n'as pas la foi? Je dis, intérieurement, il aurait déjà commencé par enseigner à propos de la foi. On ne peut pas me demander d'avoir la foi si on n'a pas appris ce que c'est que la foi. Il faut prier, mon frère. C'est la prière.
enseigne d'abord ce que c'est que la prière. Parce que Jésus a dit, vous priez, mais vous demandez mal. Alléluia. Alors, ces gens-là, ce sont ceux-là qui se nourrissent selon le ventre. Les choses les plus importantes, vous savez, nous sommes un être qui n'a plus d'âme, l'Église. On n'a pas d'âme dans l'Église aujourd'hui. On vient quand on veut, comme on veut, on fait ce qu'on veut, et puis on dit, on est libre. Alléluia. Et Dieu veut casser ça. Parce que Dieu a sa place. Il veut régner. Il dit, je me partage par ma gloire avec un homme. Il y a une bénédiction qui échappe à quelqu'un ici à cause de ça. Amen. Amen. Vous allez écrire quelque chose, vous priez, ça n'arrive pas. Mais pourtant vous êtes bien. Vous donnez votre livre, vous venez prier, vous faites tout. Mais vous avez comme l'impression que dans l'église là, il n'y a que vous que Dieu ne voit pas. Parce que vous êtes exposé à l'autorité supérieure qu'on appelle l'autorité suprême. Amen. 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 Alors quand on va dans la parole de Dieu, je voudrais qu'on prenne Ésaïe 14, verset 12 à 14. La Bible dit, te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Bien-aimé, simplement à cause de cela, Satan a été précipité ici. Précipité, c'est-à-dire, ça peut ressembler à quelqu'un qui a une ambition comme ça, et puis dans l'église, il voit rien ne marche. Tu as précipité. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes comme dans un bateau, le bateau a une direction. Amen. Vous ne pouvez pas monter dans un bateau qui va, par exemple, en Italie, et vous voulez aller aux États-Unis. Non, vous ne pouvez pas. Quel miracle vous allez faire pour détourner le bateau pour qu'il aille? Ça ne peut pas. Amen. 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 Ce qui est sûr, lorsque vous allez accoster en Italie, la police sera là pour vous prendre et vous mettre dans le bateau qui suit pour repartir. Parce que vous n'avez pas les autorisations requises pour entrer sur le territoire. Amen. 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 Je comprends. Oh mon Dieu. Donc tout ce que je fais là, c'est parce que je n'ai même pas encore compris que je dois me soumettre à Dieu. Chaque fois que nous avons essayé de faire passer ce que nous croyons être justice, nous avons toujours buté contre un mur. Et là, ce n'était pas l'affaire du pasteur ou des intercesseurs. C'est simplement parce que lui-même, il n'a pas prévu cela. Il n'a pas écrit cela pour toi. Il n'a pas écrit cela pour ton foyer. Il n'a pas écrit cela pour tes enfants. Il n'a pas écrit cela pour tes activités. Et tu t'es levé, tu t'y es opposé. Alléluia. Et nous allons aussi le voir par rapport à l'Église. Et là, nous voyons le livre de Éphésiens 1, à partir du verset 16. Paul nous dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache, l'espérance là c'est Christ, qui s'attache à son appel, nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Alors, je vais vous dire une chose. Jésus a été placé comme chef suprême à l'Église. C'est le seul qui a autorité sur nos vies. Alléluia. Amen. Moi, je suis apôtre, je n'ai pas autorité sur vos vies, j'ai autorité sur les démons. Parce que l'autorité que Dieu m'a donnée, c'est pour chasser les démons. Les dominations, les principautés, les choses. Mais c'est Jésus qui a l'autorité sur nos vies. Et cette autorité, il veut la maintenir. Parce que c'est le garant de ta réussite. C'est ça qui va faire que tu puisses réussir. Si tu as une bonne église, c'est bien. Mais il faut aussi avoir une bonne autorité. On parlait dans une église qui parle de Christ, mais Christ n'est pas là. Bon, vous m'écoutez? Amen. Je vais dans l'église, on danse bien, on joue bien. Oh, ils sont gentils là-bas, mais Christ n'est pas là. Parce que la manière dont nous vivons ne reflète pas l'église que Christ a bâtie. Elle est sans tache, elle n'a pas de rite, elle n'a rien de semblable au monde. Vous comprenez? Alors quand les gens arrivent dans cette église, ils étaient, ils deviennent. Ils changent. Parce que quand ils prennent la parole, l'autorité, ils ne prennent pas l'autorité comme un ami. Comme quelqu'un, ils peuvent dire aujourd'hui oui et demain non. En tout cas, quand Jésus vient à nous, il ne dit pas s'il te plaît. Non, 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 non. Il est le chef. Nous savons ce que c'est que le chef, nous qui venons d'Afrique. Alléluia. Nous savons comment on appelle l'autorité d'un chef. Quand il vient au salon, s'assoit, tout le monde se lève. Parce que le chef est là. Tu peux poser la question, personne ne répond. Parce que c'est le chef qui doit parler. Alléluia. Amen. Dis amen, tu es bien. Amen. Alors, je dois recevoir la parole comme elle est dite. La Bible dit que Dieu l'a élevé et il l'a établi comme chef dans l'église. Jésus est mon chef. Jésus me parle par la parole. La parole de Dieu est une lettre. Il est au ciel, il m'envoie du courrier tous les jours. Et je vais écouter, je vais lire le courrier du chef. Le chef veut que je sois comme ça. Le chef veut que je tienne ma maison comme ça. Le chef veut que j'aie mes rapports avec mes voisins comme ça. Le chef veut que je m'occupe de mon épouse comme ça. Le chef veut que je m'occupe de ma femme comme ça. Le chef veut que je m'occupe de mes enfants comme ça. Et tout ce que le chef demande de faire, je dois le faire. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'imposer les mêmes pour ça. Parce que c'est la culture qui est venue dans l'église. Oh oh. Amen. Hein? Vous comprenez quelque chose? Amen. Mais lorsqu'on lit l'horoscope, ou bien quand on fait votre histoire là, de gagner des millions là, hein? On va arriver là bientôt. Hein? On croit vraiment. Et là, oh, pourtant on a la Bible. Mais on nous dit non, tu as lu l'horoscope du jour? Oh. L'horoscope dit qu'aujourd'hui il faut éviter les problèmes. Et pourtant on est chrétien, on va à l'église. On croit plus à l'horoscope que la parole du chef. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je suis près de vous ce matin? Amen. Alors quand on fait ça, on attiste le chef. Le chef nous tourne le dos. Parce que je ne comprends pas. Et pourtant je fais tout. Non, tu ne fais pas tout. Tu ne fais pas tout. Il y a une année, je t'ai venu ici. Et je ne sais pas si ma se rappeler. On termine les culte comme aujourd'hui. Et puis on est en train de rentrer pour le film. Maman, on va me dire les gens viennent. C'était aussi à la maison. Un coup. J'ai dit, on va partir. On arrive là-bas. Oh non, hein, papa, je ne veux plus d'elle. Il ne faut qu'elle parte. Tu te rappelles? Alors j'ai pris la parole du chef. La parole du chef disait ce jour-là. L'amour
excuse tout. L'amour pardonne. L'amour n'est pas envieux. Avant de donner la parole, j'ai demandé à la femme, est-ce que tu aimes cet homme? Papa, un homme qui me tape. J'ai dit non, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que tu aimes, tu l'as vraiment aimé et tu l'aimes encore aujourd'hui? Oui, je l'aime. Papa, oui. Est-ce que tu aimes cette femme? Papa, j'ai dit Dieu. Ça, vraiment, si j'avais su. Mais comment on peut aimer des gens comme ça? Tu viens de l'église, tu trouves les problèmes. J'ai dit, je ne vais pas demander ça. Je veux savoir, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ok, j'ai ouvert la Bible. Je devais faire lire la parole du chef. Et puis tout s'est réglé là. On nous a donné les gîtes, on a bu les gîtes et nous sommes partis. Et pendant qu'on était en train de rouler, le papa a appelé. Il dit, ah, vraiment, on était tout ridicule. Quand l'homme de Dieu nous a montré la parole, vraiment on était tout ridicule. Alléluia. Parce que si tu prends la parole de Dieu comme étant l'autorité suprême, tu vas toujours sortir des difficultés, des pièges que le diable et les hommes mettent devant toi. Amen.